ici, on demande à l'exercice 11 d'écrire un programme en C qui demande son âge à l'utilisateur et l'informe ensuite s'il est majeur, autrement dit en âge de voter. On suppose que l'âge majeur est de 21 ans. Donc, concernant le premier volet, je vais d'abord commencer par ouvrir mon éditeur de code et je vais créer un fichier que je vais appeler exo11.py. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une variable h en entier et je vais demander à l'utilisateur de me donner son âge. Une fois que je le fais, je pars à la ligne, je récupère l'âge et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si l'âge est supérieur à 21, qui est l'âge majeur au Cameroun. Donc si l'âge est supérieur à 21, alors qu'est-ce que je fais? J'affiche un message disant qu'il est majeur. Et dans le cas concret, qu'est-ce que je fais? J'affiche un message pour lui dire qu'il n'est pas majeur. Et je n'oublie pas de partir à la ligne toujours, bien sûr. Donc, voilà un peu de quoi il était question. Essayons donc d'ouvrir ceci avec notre indice de commande. Cette fois-ci, nous sommes sur Windows, je le rappelle, c'est la raison pour laquelle vous voyez c'est différent. L'interface de présentation, ce n'est plus la machine virtuelle. P 2 ans. C'est pas dans le bureau. Je vais afficher la liste pour voir où ça se trouve. Ah, c'est P2A uniquement. Donc c'est P2A. P2A. Et puis je vais afficher pour voir si c'est vraiment là. Exo 11. Oui. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais l'exécuter uniquement juste en tapant son nom suivi de son extension. On me demande l'âge. Bon, je vais entrer 20 ans. On me dit que je ne suis pas éligible pour le vote. Je recommence, j'entre 23 ans. On me dit que oui, c'est bon. Par la suite, que nous dit l'exercice? Écris une autre variante du problème qui demande à l'utilisateur sa nationalité, puis son âge et l'informe s'il est en mesure de voter. Donc deux choix de nationalité sont possibles. Il y a français ou camerounais. Donc la majorité en France est bien sûr étant de 18. Donc je vais juste modifier mon code. Ici déjà, pour être camerounais, il faut d'abord que l'âge soit égal à 21 et que la nationalité est égale à Cameroun. Donc j'ai besoin d'une variable nationalité qui va récupérer la nationalité. Cette fois-ci je ne le convertis pas en entier, je récupère uniquement puisque la fonction input, rappelez-vous, la fonction input permet de récupérer les chaînes de caractères. Donc tout ce qu'on entre ici c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'ici on l'a converti en entier quand on avait besoin d'un âge. Mais ici comme j'ai besoin d'une chaîne de caractères, alors ça tombe bien, il n'y a plus besoin de convertir. Donc je récupère uniquement ma chaîne de caractères. Donc une fois que j'ai récupéré, je fais le test
est-ce que l'âge entré par l'utilisateur et la nationalité correspondent bien à la norme demandée? Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'âge est supérieur à 21 et la nationalité camerounaise? Si c'est le cas, alors on va afficher un bon message. Dans le cas concret, donc c'est-à-dire, sinon si, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18 si c'est un Français bien sûr. Et la nationalité est égale à Français. Bon, si c'est que c'est un Français, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher le même message. Et dans le cas inverse, on va afficher la désolation. Donc, exécutons ceci et voyons si tout s'est bien passé correctement. Bon, on me demande l'âge, je vais d'abord entrer 21 ans et ensuite je vais dire que c'est français. On me dit que, bon, j'ai entré 12 ans. Oh, désolé. Bon, je vais recommencer, je vais entrer maintenant 21 ans et puis je vais dire que c'est un français. Oui, vous voyez, on me répond bien. Bon, dans le cas où c'était par exemple un Camerounais, voilà. Et si c'était que l'âge était inférieur à bon, 20 ans par exemple et Camerounais, voilà. Et si c'est que l'âge était à 20 ans et que c'était un Français, donc j'espère que vous avez compris le principe de cet exercice. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et surtout d'ici là, portez-vous bien.